Bonjour et bienvenue sur la chaîne Salma Parenting Coach où je vous offre des outils concrets pour la vie familiale de tous les jours. Likez mon vidéo, suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une petite capsule sur la résolution de conflits entre frères et sœurs. Donc, je vous donne 5 conseils pratiques. Le premier, écoutez activement et impliquez les enfants. Donc, lorsqu'il arrive une dispute, c'est vraiment de prendre le temps de s'arrêter, de laisser les enfants exprimer leur point de vue équitablement, de ne pas les interrompre. Ils vont se sentir plus compris et de leur permettre de s'impliquer dans la résolution de conflits. Donc, je donne un exemple, leur nommer « Je comprends que vous êtes les deux contrariés. Maintenant, comment on peut travailler ensemble pour trouver cette résolution de conflit-là? » Un deuxième, c'est d'établir des règles claires et consistantes. Donc, on met en place des règles dans notre famille. Chez nous, on n'utilise pas les gros mots. On ne manque pas de respect. Lorsqu'on est fâché et pas content, est-ce qu'on crie après les gens? Non. Donc, ces règles claires-là sont déjà établies, ce qui va faire en sorte qu'on peut utiliser ça durant le moment qu'on fait la résolution de conflit avec eux. Si on a un problème, on va se parler calmement et si on n'est pas capable de le faire, on va prendre un moment pour se calmer et ensuite revenir sur la situation. Il est possible que une des deux personnes soit prête à reprendre la situation, mais que l'autre ne l'est pas, puis il faut respecter son rythme. Donc, on va permettre à l'enfant de prendre sa pause, d'attendre qu'il se calme afin de pouvoir réussir à régler le conflit. Dans un troisième temps, encourager le compromis et la négociation. C'est bien d'apprendre aux enfants qu'on n'est pas toujours d'accord. Puis c'est pas grave, on a le droit à notre opinion. Par contre, on peut aller trouver un compromis. Donc, s'ils n'arrivent pas à jouer ensemble ou exemple, ils se chicanent pour avoir le même jouet, il y a des options possibles. Est-ce qu'on va chacun jouer notre tour? Est-ce qu'on peut décider d'un roche-papier-ciseaux qui va l'avoir en premier puis qui va l'avoir en deuxième? Donc, tout est dans l'approche de négociation et de compromis à faire. Le quatrième conseil, utiliser des conséquences positives et négatives. Donc, on encourage un comportement approprié. Donc, les enfants, lorsqu'ils savent qu'ils ont un bénéfice à bien se comporter, ils vont être plus enclins à vouloir trouver des solutions et réparer ce qui s'est fait entre leurs frères ou leurs sœurs. Advenant qu'on reste pris dans l'engrenage de pas de résolution de conflit, ben, il y a des conséquences aussi qui peuvent arriver. Ben, si on n'arrive pas à résoudre le conflit, ben, on ne peut plus jouer ensemble pour le reste de la journée. Est-ce qu'on peut trouver une façon pour pouvoir réussir à passer par-dessus? C'est aussi de trouver des solutions pour avoir plus de temps dans le reste de la journée à pouvoir jouer avec eux. La cinquième, ça vient à renforcer les liens, faire des activités ensemble de famille, de collaboration. Ça peut être un jeu de table, ça peut être faire un puzzle ensemble, un casse-tête. Tout ça pour créer davantage de liens positifs entre nos enfants. Favoriser une meilleure entente entre eux. Donc, des fois, il y a des disputes par rapport au fait que un a gagné, l'autre a perdu. Bien, c'est de bien gérer le fait d'avoir gagné, donc on va pas narguer celui qui a perdu. De bien gérer d'avoir perdu, bien, on va pas crier, tout lancer à côté parce que notre frère ou notre sœur a gagné puis que nous, on a perdu, tu sais. Ça, c'est des comportements un peu plus individuels, mais ça reste que si on favorise tout ça en famille et que ça se passe bien, ben c'est plus facile ensuite de gérer les conflits lorsque ils jouent seuls entre eux. Donc, j'espère que ces 5 conseils, je les répète rapidement. Premier, écouter attentivement et impliquer les enfants. Deuxième, établir des règles claires et consistantes. Troisième, encourager le compromis et la négociation. Quatrième, utiliser des conséquences positives et négatives. Et 5, promouvoir des activités et renforcer les liens. Je mets tout ça en dessous de ma capsule et on se voit pour une prochaine capsule. Bonne journée!